Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de The Division. The Division est un jeu de tir tactique en monde ouvert de type TPS. Développé par Massive Entertainment et édité par Ubisoft, il est sorti en mars 2016 sur PS4, Xbox One et PC. Un virus appelé Poison Vert se propage lors du Black Friday via des billets contaminés et provoque la chute des États-Unis en 5 jours. On incarne un agent de la division appelé SHD, une unité gouvernementale opérant en cas de catastrophe majeure. La mission de la division est d'établir une base pour reprendre New York qui est en proie au chaos depuis la mise en quarantaine de la ville et pour stopper la propagation du virus. Alors, avant de vous dire ce que je pense du jeu, il faut savoir que cette division a vraiment existé sous l'ère Obama et que Massive Entertainment s'est inspiré de l'opération Dark Winter qui est une simulation d'attaque bioterroriste. Aujourd'hui encore, The Division est très beau graphiquement, mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est sa direction artistique. Les effets de lumière, les conditions climatiques, le cycle jour-nuit, tout est vraiment maîtrisé et c'est un vrai régal pour les yeux. D'ailleurs, The Division dispose d'une palette colorimétrique incroyable. C'est simple, le jeu se passe le jour et la nuit, mais vous n'aurez jamais les mêmes couleurs, surtout dans le jour, entre grisaille, coucher de soleil et j'en passe. Et puis il y a les conditions météorologiques, avec la neige ou le brouillard qui apportent un plus. Que ce soit des petits flocons ou des trombes de flocons, tout est superbement maîtrisé par le moteur du jeu Snowdrop, qui encore aujourd'hui fait son petit effet. Malgré le peu de cinématique, la mise en scène est réussie et on plonge directement dans l'ambiance de ce New York au bord du chaos. De plus, le studio a souhaité un système narratif façon enquête en collectant des fragments audio, des vidéos, etc. pour en savoir plus sur le scénario. L'ambiance du jeu est vraiment réussie car comme je l'ai dit, on plonge dès les premières minutes dans ce New York décimé et en plein chaos. Notre but c'est de rétablir l'ordre avec l'aide de la JTF et plus on avance dans ce Manhattan superbement modélisé et plus c'est le bordel. La map peut paraître petite mais finalement vu qu'on est à pied, elle ne l'est pas vraiment. Heureusement d'ailleurs qu'il y a les voyages rapides. De plus, la map est divisée par quartier avec des zones de difficulté par rapport à votre niveau. Alors, je ne parle pas du gameplay en lui-même, c'est un gameplay classique de type TPS où il faut se couvrir, tirer, se couvrir, bis repetita. Je veux surtout parler des possibilités offertes comme les tourelles, les medikits, etc. De plus, nous disposons de compétences et de bonus qui se combinent et offrent pas mal de possibilités. The Division est jouable en solo ou en coop et il est primordial de mettre à niveau son équipement. En effet, The Division a un petit côté RPG. Le stuff et le loot sont la base de ce jeu. Sinon, c'est la mort assurée. Bien sûr, c'est selon la difficulté et par rapport à votre niveau d'équipement, mais la vie descend très vite. En plus de l'histoire, nous avons la Dark Zone, une zone complètement abandonnée et hostile. C'est ici que l'on pourra jouer en joueur contre joueur ou en solo ou en coop. La Dark Zone est elle aussi divisée en quartiers et en difficultés. Et si je peux vous donner un conseil, mieux vaut soit être bien équipé, soit ne pas y aller seul car on est vite débordé. Dans cette Dark Zone, nous avons les meilleurs loots. Le problème c'est qu'ils sont contaminés, donc il faudra les extraire de la zone. Ce moment du jeu est très intense car une vague d'ennemis viendra vous titiller. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'un joueur adverse pourra piquer votre butin, donc ne faites confiance à personne.
Au début du jeu, on a une légère personnalisation de notre personnage, homme, femme, cheveux, tatouages, etc. Moi, j'ai choisi le Renoir car c'est le plus beau gosse de tous, car sinon les autres ont vraiment des têtes de cul. Dans The Division, on dispose d'une base d'opération que l'on devra améliorer. Il y a 3 ailes bien distinctes, qui d'ailleurs seront les mêmes que les compétences à débloquer. L'aile médicale qui permettra à la population de venir se soigner et qui nous débloquera toutes les compétences médicales de type Medikit et ses variants. L'aile technologique qui restaurera l'électricité, l'eau, etc. dans Manhattan et qui nous débloquera les tourelles et ses variantes. Et l'aile de sécurité pour sécuriser les zones où l'on aura rétabli l'ordre et qui nous débloquera des abris et ses variants. Au début, ces ailes sont sans matériel et il n'y a personne pour s'en occuper. Mais au fur et à mesure que l'on débloquera des sections grâce à des points, eh bien ces sections évolueront et ça ressemblera à quelque chose. Dans chaque quartier, il y a des planques. Grâce à elles, on peut obtenir des missions, acheter ou revendre du matériel ou des armes, ou tout simplement recharger son stock de munitions. Mais elles servent aussi de hub où tous les joueurs se retrouvent. Nous pouvons personnaliser notre personnage esthétiquement avec des bonnets, blousons, baskets, etc. C'est là le plus gros défaut du jeu. La plupart des missions secondaires sont les mêmes et ça en devient vite lassant, surtout si on joue en solo. C'est aussi généralement le plus gros défaut des jeux en monde ouvert, surtout ceux d'Ubisoft. The Division est un excellent jeu que je vous recommande, surtout en coop. A l'époque de sa sortie, The Division avait cartonné et faut dire qu'aujourd'hui encore, il a d'énormes qualités et surtout un contenu très riche. Bien sûr, le jeu peut se faire en solo, mais il deviendra plus fun en coop avec 3 potes, surtout pour se la jouer teamplay. Mais si vous jouez en solo, ce n'est pas grave, vous serez happé par cette ambiance et l'envie de rétablir l'ordre dans les quartiers de Manhattan. De toute façon, vous pourrez à tout moment lancer un matchmaking pour trouver d'autres joueurs et jouer avec. Enfin voilà, aujourd'hui encore, The Division est toujours aussi bon. 5 ans après sa sortie et surtout dispose d'un contenu très riche avec 3 DLC qui rallongent encore plus la durée de vie. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.